marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. De l'autre côté, on a une fausse paix qui va cacher la guerre. Voilà pour l'explication de manière courte de ces deux billets. Et on parle de billets, c'est l'argent. Hein? On comprend déjà le message qui va aller là. Comme pour dire, les gens qui vont chercher l'argent seront donc obligés de quoi? D'accepter la mort, de faire un pacte avec la mort et le séjour des morts, autrement de vendre leurs âmes, ou encore d'être des fauteurs de troubles. Ça veut dire qu'il commencera sa guerre à partir d'argent. Bien sûr. Ça va commencer avec l'argent. Et l'argent va amener ces deux choses-là. Achat de conscience. Bien. Alors, un deuxième élément que vous avez souligné, sur les trois écrits, je pense que c'est ce que vous avez souligné, les trois écrits, où on parle de l'impudicité, marron, chocolat. La couleur marron chocolat dans l'occultisme, ça évoque la séduction sexuelle. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans la plupart des posters, où on fait la publicité de la nudité, on met toujours la couleur marron chocolat. Ou c'est seulement vous verrez, on met le chocolat comme cela. Dans l'ésotérisme, ça évoque la séduction sexuelle. Et j'ai compris pourquoi le mot impudicité a été écrit en marron chocolat. Comme je disais dernièrement, que la déesse Aphrodite, la déesse du mois d'avril, est spécialisée dans la séduction sexuelle. Et on dit de la tromperie. C'est là où on a dit de la tromperie écrit en bleu marine. Or, le bleu marine est le bleu azur. Ça marche, ça part de la sainteté du ciel, de la divinité, autrement dit de Dieu. Et ici, nous voyons une tromperie, mais qui est présentée comme sainte. Comme si le mensonge devenait normal. Les gens commencent à sacraliser le mensonge. Voyez-vous? Et à la fin, on met la guerre, on met ça le noir. Comme pour dire le chaos absolu, le chaos total. Et les trois significations de ce mot-là, on les retrouve déjà dans les deux billets. Et les deux billets, je les voyais où? À l'intérieur de moi. De l'homme donc. Et c'est là où j'ai compris la suite de ce que le Seigneur expliquait. En fait, le Seigneur a seulement voulu m'expliquer les visions que je voyais, en fait, l'explication de ces éléments-là. Et c'est là où il ouvre la bouche pour dire, la déesse de ce mois est 1 fois 3. Or, 1 fois 3 nous donne 3. Mais il dit égal à moins 2. Comme pour dire quoi? Dans les trois missions, en termes normaux, cette déesse va jouer 3 fonctions. C'est ça qui veut dire 1 fois 3. Elle a 3 fonctions à jouer. Comme 3 rôles. Mais dans les 3 rôles, 2 rôles vont s'unir pour donner que 2 missions, comme 2 missions. Pour que ça soit comme 2 missions seulement. Mais il y a 3 missions, mais 2 vont s'unir. Et lesquelles qui vont s'unir, c'est les missions de la guerre. Nous avons la guerre en tant que guerre, et nous avons le nerf de la guerre, qui font 2 qui se jumellent, qui font 1. Et il y a un autre côté là-bas, une autre mission sur la sexualité qui fait donc 2. Donc on comprend que le moins 2 là, c'est comme pour absorber l'autre 1 du 3. Voilà ce que signifie l'opération 1 fois 3 égale à moins 2. Donc c'est ce que nous avons écrit, oui. Oui. Voilà, elle est condamnée à condamner les gens Oui. à la guerre et au nerf de la guerre. Là déjà on unit, 2 missions sont unies déjà. Voilà. C'est là que le Seigneur comprend pourquoi lorsqu'il dit la guerre, il dit il va agresser l'homme au-dedans de lui.
C'est-à-dire que ce démon, dans ce mois d'avril, il va pour contraindre l'homme à pécher. Par tous les moyens. Donc, au-dedans, il va mettre devant toi des choses qui vont te pousser à pécher, soit par les yeux, ou tu vas que pécher. Donc, on va prendre l'impudicité par force. Si tu ne pratiques pas l'impudicité, on va te l'exposer. Tu seras content de voir. Et si tu n'es pas fort, tu risques de tomber en convoitant l'impudicité que tu dois avoir devant toi. Donc, il va te contraindre à être dominé ou à être envahi ou entouré par la nudité interdite par Dieu. Voilà ce que cet esprit va faire et a déjà commencé à faire. Déjà commencé à faire. Et voilà pourquoi le Seigneur, je comprends pourquoi le Seigneur dit que elle va développer en l'homme une haute impudicité pour amener les hommes à déshonorer le Seigneur par rapport à la sexualité qu'il a eu à interdire. Et il va autoriser cela. Voyez? Et ça, ce n'est que un avant-goût. Parce que dans les années à venir, ces sexualités perverses seront autorisées. Je le disais, je me rappelle, courant 2012-2013, je disais aux gens, il y aura des pays où on va autoriser les gens de s'accoupler, même en public. Les gens ne le croyaient pas. Mais aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a des pays qui ont autorisé maintenant l'accouplement en public. C'est autorisé. C'est autorisé. Donc là, tu peux te mettre là, tu couches avec ta femme. Personne, celui qui viendra vous faire des problèmes, on dit portez-lui plainte. Voilà comment notre monde est en train d'évoluer au fur et à mesure dans une haute perversion sexuelle. Pire même que Sodome et Gomorrhe. Pire que Sodome et Gomorrhe. Pire. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas la technologie, pasteur. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de poupées sexuelles. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, voyez-vous un peu, il y avait la bestialité, mais pas la bestialité à notre niveau, où un individu, non, une femme, un homme va épouser un animal. Attendez, à cette époque-là, les gens couchaient avec les animaux, mais il n'y avait pas de mariage. Mais là, maintenant, il y a un mariage. Et les mères célèbrent ces mariages, même au niveau traditionnel, on célèbre ces mariages-là. Mais attendez, où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Voilà. Alors, on comprend déjà ici pourquoi ça sera une guerre entre l'homme et l'homme lui-même d'abord. C'est ça le démon, la démon Aphrodite. Donc, elle va tout faire pour exciter tes organes génitaux, pour créer en toi ces désirs sexuels forcés. Et le seul moyen de vaincre ces impulsions sexuelles, c'est quoi? C'est garder son esprit dans la prière. Il est normal que nous sentions des désirs sexuels, mais c'est anormal lorsque ces désirs deviennent abusifs. Parce qu'on ne peut pas ressentir un plaisir sexuel. Je n'ai pas vu un élément de la sexualité devant moi, mes pensées ne sont pas basées sur ça, et du coup ça vient à l'improviste. Non, il y a problème. Il y a problème. Et c'est là que nous devions faire très attention avec cette affaire-là. Prenons le deuxième point, le nerf de la guerre. Le Seigneur Jésus dit encore, le nerf de la guerre. Lorsque le Seigneur dit le nerf de la guerre, le Seigneur va dessiner un dessin du corps humain, tel le même dessin que nous voyons dans les hôpitaux. Vous voyez, on fait souvent un dessin pour essayer de distinguer les organes, les veines, les nerfs. Il y a un dessin comme ça qu'on dessine souvent. Et c'est le même dessin que le Seigneur va dessiner. Il va faire ce dessin, cette illustration de l'homme, et il va commencer à me montrer, expliquer les éléments décorés, les fils, il va expliquer les termes. Et le Seigneur va me montrer les nerfs, les veines et d'autres fibres organiques. Et il va me dire ceci. Il dit que les nerfs vous relient à votre cerveau. Oui. Cette déesse, c'est-à-dire la déesse du mois d'avril, amènera les gens à faire de l'argent une drogue au point de m'oublier pour m'adorer. Nous comprenons sa raison, ce que nous avons expliqué tout à l'heure. La guerre va se baser sur la sexualité et sur l'argent. Soit tu vas déshonorer le Seigneur par une fausse sexualité, ou soit tu vas déshonorer le Seigneur pour adorer la cupidité, pour l'amour de l'argent. Et c'est cette réalité, c'est ces missions-là que le démon a reçues.
pousser les gens, parce que les deux vont de pair. Pour mieux vivre dans la perversion sexuelle, il faut avoir de l'argent. Tu ne peux pas vivre dans la perversion sexuelle si tu n'as pas l'argent. Parce que lorsque le désir te vient, tu auras toujours besoin de dépenser quelque chose. Si tu as l'argent, ça te facilitera de commettre ces bêtises-là. Facilement, tu vas en faire. Voilà pour les deux premières missions jumelées de cette déesse-là. Alors, après m'avoir dit cela, je vais voir les deux autels qui étaient devant auprès du Seigneur. Sur l'autel d'or, l'autel des parfums, on va écrire, les écrits vont apparaître. Adoration et louange. Et sur l'autre autel, l'autel d'airain, une écriture va s'afficher, on va écrire sacrifice, au pluriel. Alors, pendant que j'ai demandé au Seigneur, que cela veut-il dire? Je voulais savoir la signification. Le Seigneur me dira, tu es docteur, tu devais tout comprendre. Et en tant que docteur, lorsque j'ai médité dessus, j'ai compris que l'autel d'or, adoration et louange, le Seigneur nous invite que le seul moyen pour nous de combattre ces deux éléments-là, c'est la guerre de la sexualité, contre la sexualité et la guerre contre le pouvoir de l'argent, la cupidité, c'est l'adoration. Pour combattre les perversions sexuelles, il faut avoir une vie d'adoration et de louange. Parce que la perversion sexuelle produit en toi un désir, un plaisir. Or, l'adoration et la louange aussi excitent ton corps, t'amènent à un certain plaisir. Et le plaisir dans lequel il t'amène, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé dans Éphésiens 5, 18, quoi? L'ivresse du Saint-Esprit. Pasteur, prenez-nous Éphésiens 5, verset 18 jusqu'au verset 21. On va comprendre le plaisir que procure lorsqu'on est ivre du Saint-Esprit. Éphésiens 5. Oui, verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas. C'est ça? Oui. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Oui. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Excusez, je vais reprendre clairement la lecture. Il me faut un complément. Voilà. Je reprends donc cette lecture plus clairement. Éphésiens 5, à partir du verset 18 jusqu'à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oui. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pasteur, vous avez compris? Lorsque nous sommes ivres du Saint-Esprit, c'est lui que lorsque quelqu'un est ivre de la boisson, du vin et autres, cette ivresse développe en l'homme le désir de la sexualité. Ok? Or, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, au lieu que le Saint-Esprit puisse développer en nous cette envie sexuelle, mais il développe en nous l'envie de faire quoi? De pousser vers Jésus des louanges, des adorations, des actions de grâce. Donc du coup, l'adoration et la louange viennent étouffer les mauvaises envies sexuelles de l'ennemi. Pendant que ces pensées te viennent pour pécher, tu veux pécher, pense seulement à adorer Jésus. Eux-mêmes, ces envies-là vont quitter. L'influence du démon Aphrodite va quitter. Et à la place, ce sont les arts de l'esprit qui vont t'envahir. La fumée de l'autel de parfum va remplir ton corps. Automatiquement, ça va détruire tous ces mauvais désirs qui sont en toi. Et ton esprit, au lieu d'être séduit par
les désirs sexuels impurs, ton esprit sera là, sera, comme on dirait, inoptisé dans la présence de Dieu. Condamné là à expérimenter l'amour simplement de celui qui est notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour l'autel d'or, l'autel des parfums. Deuxième arme, l'autel d'airain. Sacrifice pour combattre le deuxième pouvoir du démon d'avril. C'est le pouvoir de l'argent. Parce que pour combattre la cupidité, il faut être un homme de sacrifice. Parce que tu te retrouves devant un fait où on dit, ici, il faut seulement corrompre. Ici, si tu n'uses pas de la corruption, tu n'auras pas ce marché. Ici, si tu ne fais pas la tricherie, tu ne réussiras pas. Ici, si tu n'utilises pas de faux documents, en tout cas, tu ne pourras pas gagner. Ici, si tu ne participes pas à la faute, tu ne gagnes pas. Alors, tu es obligé ici, comme on dit, de soudoyer. Mais si tu es chrétien, Jésus te dit sacrifice, c'est-à-dire accepte de perdre le marché que d'utiliser la corruption. Accepte de souffrir. Perds les millions qui se présentent devant toi pour Jésus. Parce que une fois que tu supportes tous ces sacrifices-là, il y a une récompense. Parce que tant que tu n'as pas l'esprit de sacrifice, tu ne pourras pas résister devant l'argent. Le seul moyen de résister devant l'argent, ce n'est que d'être quelqu'un de sacrifice. C'est ça l'autel des reins. Parce que c'est sur l'autel des reins qu'on venait consumer les sacrifices pour le pardon des péchés et tous les holocaustes possibles là. Ça, c'est dans le parvis. Dans le parvis. On venait tout consommer. Comme pour dire, si tu veux résister au pouvoir de l'argent, tu dois faire quoi? Tu dois crucifier ta chair. Crucifie ton âme. Crucifie ton esprit. Peu importe le désir que l'âme pourra susciter pour dire, il faut que tu aies l'argent. Il faut que tu aies l'argent. Tu souffres. Tu as des problèmes. Tu as des situations. Mais voilà le moyen pour gagner l'argent. Accepte seulement d'être corrompu. Accepte seulement d'être malhonnête. Accepte seulement d'escroquer. Accepte seulement de mentir. Accepte seulement de tromper pour gagner. Et c'est là je comprends pourquoi le Seigneur a dit que le démon d'avril va amener les gens à considérer à ne plus se gêner de la tromperie. À considérer la tromperie comme quelque chose de sacré. Alors que la tromperie ne peut jamais être sacrée. Alors que même pour tromper quelqu'un, pour mentir, il faut même se gêner. Mais si le démon là va enlever l'esprit du gêne, ça veut dire faites attention. Ça veut dire que les gens vont trouver qu'il ment, ils trouvent ça normal. Surtout qu'aujourd'hui en Afrique, on dit tout permet maintenant. Tous les moyens permettent. Même là à l'église, les hommes de Dieu mentent. En pleine chair, on invoque les faux témoignages parce qu'on veut plaire. Mais jusqu'à quel niveau? Jacques a dit, celui qui supporte patiemment la tentation, qui réussit avec la tentation, à la fin, il est couronné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul plutôt pouvait dire encore à Timothée. Il dit, l'argent est la racine de tous les maux. Pardon, le premier verset là, c'était quoi? Le verset de Jacques, oui, Jacques, ouais. C'est Jacques. Jacques 1,12. Jacques 1,12 jusqu'au verset 15. Jacques 1, 12, 15. Paul disait à Timothée que si nous avons de quoi manger et nous vêtir, cela nous suffit. Parce que ceux qui cherchent à amasser plus, devenir plus en plus riches, tombent dans le piège de la richesse. Parce que dans la richesse, il y a un piège qui est là caché. Il y a un trou que ça t'a créé là. Le fur et à mesure que tu veux l'argent, tu vas tomber dans le trou et tu vas devenir idolâtre. L'amour d'argent. Et ça va t'amener tous les maux. Or, lorsque tu apprends à sacrifier ton corps, ton âme, ton esprit sur l'autel des reins, ça veut dire que tu fais des sacrifices à la souffrance, pasteur. Tu es en galère, tu souffres, tu as besoin d'argent, les opportunités te sont bloquées, mais tu refuses d'être corrompu, tu refuses d'emprunter des voies frauduleuses simplement pour garder la dignité, glorifier le nom de Jésus. Et tu es sûr que Jésus ne pourvoira pas? Il pourvoira. Mais combien de nos jeunes sœurs aujourd'hui dans les églises
acceptent de vivre dans le concubinage, dans l'impudicité, parce que elles n'ont pas quelqu'un pour les soutenir. Bon, elles vont se livrer chez un païen, et le païen va faire tout et dit, bon, moi, il prend soin de moi, c'est cela, mais tandis que le païen prend soin de toi, mais il détruit ton âme, ta relation avec Dieu est détruite. Lorsque tu exhortes la sœur, conserve-toi, c'est toi qui vas me nourrir. Mais il faut apprendre à se sacrifier pour le Seigneur. Voilà, pasteur, l'explication du songe que j'avais vu. Alors, avant de clore, y a-t-il des questions? Frère Martial, des questions? Non, moi j'ai pas de questions. Parce que c'était clair ou parce que bon, la lumière n'était pas. Non, c'est clair. Tout est clair. C'est clair. Ok. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Mais quant au fait, l'argent. J'arrive. Alors, pasteur Nestor, quelle était votre question? Merci pour le retour. Ah, la question, je parlais justement d'argent. Oui. Et normalement, oui, la Bible nous dit, pour gagner de l'argent, c'est le travail. Il faut travailler. Et qu'en est-il donc quand on se lance dans les affaires? Ce qui est écrit, c'est que par rapport à l'amour d'argent, parfois on s'écarte du Seigneur. Tu te lances dans les affaires ou dans le travail qui, comme rythme, t'impose comme quoi à ne plus être fidèle ou ne plus respecter tes réunions de prière ou de culte avec le Seigneur, parce que justement le travail t'impose un certain rythme. Qu'en est-il donc? Ici, c'est un problème de choix. On travaille, on ne refuse pas. Chaque société a son règlement. La plupart des sociétés, surtout chez nous en Afrique, on commence à travailler de 7h30 pour prendre la pause à midi. Et pour certaines, la pause dure 1 heure, pour d'autres 1h30 et pour d'autres encore 2 heures. Donc de midi, soit à 13h, soit à 13h30 ou à 14h. Pour reprendre encore de 14h jusqu'à 18h. Or, la plupart des cultes de semaine, chez nous en Afrique, le plus souvent, se font à partir de 16h pour la plupart, 16h, 17h. Voyez-vous? Donc déjà, pour ce chrétien qui finit son travail à 18h et le temps d'emprunter les moyens et autres, il n'est pas probable qu'il soit au service. Il n'est pas probable. Alors, lorsqu'on se sent investi d'une mission par Dieu, c'est ainsi que on comprend le sens des déclarations de Jésus dans Matthieu 11, où il dit: le royaume des cieux appartient aux violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et là, il y a un choix fait. Soit tu continues dans ton rythme, l'œuvre de Dieu reste abandonnée, soit tu laisses ton rythme, le boulot, pour l'œuvre de Dieu. Là, il y a un choix fait. Alors, c'est là que Satan a compris que pour mieux gagner les chrétiens à sa cause, il fait quoi? Il inspire ses agents. Bon, augmenter les telles heures. Vous pensez que la plupart des heures
où on augmente, où on impose des heures, c'est pourquoi. Mais c'est une loi satanique, c'est simplement pour empêcher les chrétiens d'aller honorer à leur engagement. Non, mais les dimanches, il faut aller travailler. Mais il y a des églises, mais je me disais, des sociétés qui vous imposent. Mais quelque part, il n'est pas aussi normal d'abandonner son boulot. Non, Dieu te demande de travailler. Je réponds à ça, attention. Pourquoi aujourd'hui, à cause de cette vision-là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont abandonné leur boulot et qui se permettent comme on dit, d'abuser de leur brebis. Non. Et ça devient l'évangile aujourd'hui, prendre soin des hommes de Dieu. Ça, ce sont, on les appelle les dépouilleurs. Ceux qui font ça. Comment ne pas être dépouilleur quand tu abandonnes ton boulot? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu abandonnes le boulot de César. Tu n'as pas les mains coupées. Tu quittes César. César t'empêche d'aller adorer ton Dieu. C'est comme Pharaon pouvait dire à Moïse, je crois dans Exode 13 ou Exode 14. Dans Exode 13, où il dit à Moïse, bon, je vais vous libérer, mais vous allez seulement adorer votre Dieu et l'offrir seulement en Égypte ici. Laissez vos biens ici, chez moi ici, allez pas adorer là-bas. Ça passe pas. Moïse dit non. Nous ne pouvons pas aller adorer sans nos biens. Parce que les biens, après avoir adoré en parole, là, nous devons offrir. Mais si nous laissons le bien ici en Égypte, comment allons-nous offrir? Donc c'est comme si on te disait, va pour toi prier. Mais l'offrande que tu dois apporter ne te donnera pas ça. Alors, si je constate qu'un boulot m'empêche d'être au service de Dieu, j'arrête ce boulot pour entreprendre cette fois-ci, puisque l'objectif c'est que je dois travailler. Au lieu d'être sous César, cette fois-ci, je fais l'initiative de mes propres activités. Je ne veux pas croiser les mains pour attendre que dépouiller maintenant le peuple de Dieu. Non! Tu quittes César, puisque César t'empêche. Alors que Jésus a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais César, comme il est gourmand, il veut maintenant prendre aussi ce qui est à Dieu. Ah non. À ce moment-là, tu laisses César pour entreprendre toi-même. Parce que toi-même, tu vas planifier tes temps. Toi-même, si tu as ta propre activité, tu auras que à telle heure je dois laisser, j'ai tel engagement à remplir. Voilà l'initiative qu'il faut entreprendre, qu'il faut faire. C'est pourquoi on demande aux chrétiens d'avoir des sociétés chrétiennes où on doit embaucher que des chrétiens. Parce que nous avons des sociétés ici où on n'embauche pas de chrétiens. Et tu viens dire, tu es chrétien, ne travaille pas ici. Mais pourquoi pas aussi les chrétiens faire de même? Mais curieusement, les sociétés chrétiennes, eux aussi, imposent aux chrétiens les mêmes lois. Ils savent que je suis chrétien, moi directeur, dans mon entreprise, il y a des chrétiens, tel chrétien, à telle heure, ils doivent aller prier en bloc. On te pose, on dit non, ici, si tu sais que tu viens travailler. Non. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ça fait aussi partie des manipulations que Satan utilise pour détruire la foi, sinon la relation que les chrétiens entretiennent avec Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 6, vous n'avez peut-être pas fait attention. Matthieu 6, verset 19, jusqu'au verset, laissez-moi voir, verset 19, voilà, jusqu'au verset 22 par exemple. Matthieu 6. Non, descendons, prenons jusqu'au verset 25. De Matthieu 6. On ne fait, voilà, Matthieu 6, verset 19 à 25. On ne fait pas qu'à des choses. Jésus commence par la prière. Montre comment il faut donner à Dieu. Il descend, montre comment prier. Il descend après la prière, comment jeûner. Et du coup, il bascule. Faut lui parler de quoi? Il cite un élément. Il commence. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil, il part de l'œil, après à la fin, maintenant il conclut. Il dit, mais là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Après, il parle l'œil, si ton œil est en bon état, tout le corps bon état. À la fin, il dit, nul ne peut servir de 2 mètres. Il parle de 2 mètres. Nul ne peut servir de mètres. Et Jésus cite les 2 mètres dont tu parles. C'est qui? Il dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Il cite maman. Maman, c'est le nom d'un démon. Le démon qui est chargé de l'économie satanique dans le monde des ténèbres. C'est un démon. Mais Jésus n'a pas cité le démon. Il cite que maman. Mais celui qui ne connaît pas pourquoi Jésus a cité maman ne comprendra pas le contexte de ce que Jésus voulait dire. Il parle à la fin. Pourquoi ne vous inquiétez, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Le Père prend soin de vous. Parce qu'il sait que ici, tu peux peut-être donner les offrandes, tu peux jeûner. La finalité, tu vas tomber sur les inquiétudes, les besoins. Mais il te dit, c'est lui qui va te pénaliser. C'est le trésorier de Satan qui est le démon maman. Et Jésus n'a pas eu honte de le citer. Donc les Juifs savaient lorsqu'ils parlaient de maman de quoi ils savaient. Parce que les gens pensent que lorsqu'il dit maman là, c'est une expression. C'est le nom d'un démon.
Tandis que maman qui gère l'argent, il va te pénaliser, il va te dire, comme toi, tu vois, tu souffres, non, viens chez moi. Et je dis, non, tu peux pas donc tu peux pas servir le Dieu de l'argent et Dieu. Tu vas servir Dieu de l'argent et Dieu. Parce que Dieu dit aussi dans Agé, non? Il dit, l'or et l'argent, hein, m'appartiennent. Bon, maintenant, toi, tu veux quitter Dieu pour t'affiler au Dieu de l'argent. Mais tu fais l'erreur. Parce que celui qui a le véritable argent, c'est Dieu. Donc voilà la liaison qui existe entre l'argent et l'œuvre de Dieu. Voilà. À moins qu'il y ait encore une autre question. Non, j'allais dire que c'est très bien de nous dévoiler cela. Mais aussi, c'est bien que l'Église en sache, selon les serviteurs de Dieu, parce que, comme l'inquiétude de mon frère Mercian, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter son travail où tu as le gagne-pain, où toute la famille compte sur ça, et après, du jour au lendemain, oh non, j'ai démissionné parce que je dois servir Dieu. C'est sûr que le combat commence dans le foyer. Et aussi les inquiétudes. Et tu es attaqué. Mais or que l'importance, justement, c'est celui-là, du côté de notre salut et de notre relation avec le Seigneur. Et si seulement qu'on ne comprend pas le piège de Satan par rapport au travail et à l'argent, oui. Justement, on se dirait que ah non, c'est normal, c'est le rythme, le travail. Déjà même, il y a des serviteurs qui le disent que bon, le travail, bon, c'est normal et tout ça. Et même si tu n'es pas à l'église, mais puisque le travail t'appelait, vas-y. Mais rare qu'on nous dise que attention au piège de Satan. Voilà. Attention au piège de Satan parce que si seulement que tu ne regardes que le travail sans discerner, et justement, tu vas perdre. Séparé de Dieu. Tu sais, c'est pour que la malédiction où on dit dans Jérémie, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je crois Jérémie 48, 10, je pense. Tu es maudit. Parce que Dieu ne va pas te comprendre. Dieu n'a pas besoin de te comprendre. Dieu a dit à Jonas, Jonas c'était affairé, Dieu va à Ninive. Oh, va à Ninive. Mais va à Ninive. Dieu n'avait pas vu que Jonas avait des préoccupations. Paul, pourquoi Paul a refusé de se marier? Mais c'est à cause de toutes ces choses. Il savait que me marier, j'aurais des charges. Il dit, par rapport à ma mission, je ne me marie pas. Donc Paul n'avait pas un enfant à nourrir. Donc dès qu'il quitte là, il dit, je vais faire 14 ans hors de son pays. Il se soucie de personne. Mais au contraire, lorsqu'il bâtit les églises, il travaille. Il était constructeur de tentes. Après, il dit, je n'étais pas à charge de quelqu'un. Lorsqu'il se retrouve devant des églises où il y a des chrétiens qui sont anti-libéralité, mais si tu n'as pas un métier en main, tu seras contraint d'aller pacter avec maman. Mais si tu as ton métier en main, tu ne seras pas contraint toujours de maudire les gens. Vous ne donnez pas les livres, je vous maudis. Non, non, ne maudis pas les gens. Va faire tes propres travail de tes propres mains, comme Paul. Va construire, je ne sais pas si tu es maçon, tu vas vendre quoi. Et à un moment donné, tu vas faire ton œuvre de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Likez la vidéo, partagez-la. S'il y a des questions, posez-les. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et pour votre attention. N'oubliez pas de méditer, de vous adresser à Dieu pour vous donner des nouvelles révélations pour qu'ensemble nous puissions en être édifiés. Que Dieu vous bénisse.